Kevin Guillot, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. historien, auteur du site monarchiebritannique.com. D'abord, question toute simple, vous avez suivi toute cette journée. Si vous deviez retenir une image? Si je devais retenir une image, ce serait le moment où ses enfants et ses petits-fils marchent derrière le cercueil. En fait, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant parce que c'est un symbole, c'est le symbole de la continuité de la monarchie et en même temps la tristesse d'une famille face à la perte d'une immense femme, d'une immense icône pour cette famille et pour le Royaume-Uni et pour le monde. Alors la transition est en marche. Alors après les 2 minutes de silence très solennel, il y a eu l'hymne national du Royaume-Uni bien sûr. God Save the Queen ou God Save the King, on en parlait juste avant. On entend bien God Save the Queen au départ et God Save the King à la fin, semble-t-il. C'est ce que j'ai entendu aussi. J'avoue que dans les premières syllabes, j'ai entendu The Queen. Donc je me suis dit que c'était le dernier hymne prononcé envers Elisabeth II. C'était logique pendant ses funérailles. Mais en fait, j'ai entendu un King à la fin. Alors est-ce que c'était mon oreille qui flanchait? Je ne sais pas. Mais à part les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football, il y a très peu d'événements qui rassemblent autant de téléspectateurs. C'est la moitié de l'humanité qui a été devant sa télé. 4 milliards de téléspectatrices et téléspectateurs. Comment expliquez-vous? On sait très bien qu'Elisabeth II était extrêmement populaire de par le monde. C'était une icône pop aussi. Elle a été représentée sur toutes ses coutures, sous toutes les manières possibles, y compris dans les séries. The Crown a été un énorme succès sur Netflix. On voit très bien on reconnaît en Elisabeth II, en fait, l'histoire de notre monde, parce qu'elle représente 70 ans quand même de règne, mais aussi de notre présent. Et aujourd'hui, elle était plus considérée comme une grand-mère très attachante, que l'on apprécie et que l'on guide, qui devient notre guide, pardon. Mais la femme la plus célèbre du monde, la plus secrète aussi peut-être, c'est ce qui ajoute au mythe? Aussi, oui, parce qu'effectivement, on ne connaît pas grand-chose d'Elisabeth II, finalement. Qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien? Qu'est-ce qu'elle pense? Parce qu'en fait, elle était neutre politiquement, donc on ne sait pas du tout de quel bord politique elle se dirigeait. Des petits messages subliminaux, parfois. Voilà. Effectivement, elle utilisait ses vêtements pour envoyer en fait des messages. C'est le seul outil qu'elle a utilisé en fait pendant tout son règne. Par exemple, on se souvient de ce fameux moment où elle a ouvert le Parlement avec une robe bleue, avec un chapeau qui représentait les couleurs de l'Union européenne. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que du coup, Elisabeth II devient un mythe vivant. En fait. Ce qui est frappant aussi, c'est comment tout est millimétré. Alors, on ne le découvre pas aujourd'hui, puisque ça fait quand même 13 jours que dure cet hommage à la reine Elisabeth II, qui se ponctue aujourd'hui. D'ailleurs, elle vient d'être inhumée au caveau familial à Westminster. Qu'est-ce qui fait que c'est autant millimétré? C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le roi sera couronné dans plusieurs mois. Il faut maintenant préparer, c'est toujours au millimètre. Alors, en fait, ces funérailles ont été préparées par la reine elle-même depuis des années avec l'ancien archevêque de York. Donc, elle a tout préparé à l'avance, que ce soit les chants. C'est elle qui a décidé de faire ses funérailles à Westminster, donc à l'abbaye de Westminster. Pourquoi? Parce que c'est un symbole personnel pour elle, tout simplement parce qu'elle s'est fait... en fait, elle a eu 2 mariages dans cette abbaye. Elle s'est mariée avec le prince Philippe, son amour de toujours, en 1947, mais elle s'est aussi mariée avec son peuple lors de son couronnement en 1953. Donc c'est extrêmement symbolique pour elle. Il y a eu aussi des moments de bonheur pour sa famille. Sa fille unique, la princesse Anne, s'est mariée dans cette abbaye. Et en même temps, vous avez le prince William aussi qui s'est marié dans cette abbaye. Westminster, Oui, Westminster. Je vous ai dit quoi? Non, c'est bien ça. Oui, ok. Voilà. Alors, c'est donc... on a vu d'ailleurs une des images aussi, la police montée canadienne, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était présente lors de la dernière procession donc, de la reine, puisque le Canada, monarchie constitutionnelle, est l'un des 15 pays sur lequel régnait Elisabeth II. Le Premier ministre Justin Trudeau a assisté aux funérailles, lui qui n'avait que 7 ans lorsqu'il a rencontré la reine pour la première fois. À l'époque, il sortait de l'école et son père, Pierre Trudeau, était alors chef du gouvernement fédéral canadien. Catherine François est à Montréal. Bonjour Catherine. Justin Trudeau se montre très clair. Il ne veut pas, dit-il, débattre du statut de la monarchie du Canada, alors qu'on voit des velléités, notamment du côté de la Jamaïque, voire de l'Australie. Oui, effectivement, Justin Trudeau a rapidement fermé cette porte en disant que le système canadien, le système politique canadien est d'une stabilité remarquable et qu'il n'est pas temps de débattre et de faire des réformes qui pourraient le déstabiliser. Il faut comprendre que la mort de la reine Elisabeth ici, eh bien, ça a relancé un petit peu ce débat, ce courant anti-monarchiste qui trouve surtout son écho ici au Québec et beaucoup moins dans le Canada anglais, le Canada anglais qui est beaucoup plus attaché à la monarchie britannique. Par exemple,
exemple, jeudi à Ottawa, à la Chambre des communes, eh bien, il y a eu une cérémonie en l'honneur d'Élisabeth II. Et les députés du Bloc québécois eh bien, sont partis avant la fin de cette cérémonie. Alors le Bloc québécois, c'est le parti qui défend les intérêts du Québec à Ottawa. Et le Bloc québécois, lui, il est en faveur d'une rupture avec la monarchie britannique. Un autre parti d'opposition, le Parti néo-démocrate, lui, il serait ouvert également. Mais Justin Trudeau vient de fermer cette porte d'une manière assez radicale. Il est donc à la tête, le Premier ministre canadien, eh bien, d'une importante délégation à Londres, une quinzaine de personnes, d'ex-premiers ministres canadiens qui l'accompagnent, ainsi que la gouverneure générale du Canada et d'autres gouverneurs généraux du Canada qui ont représenté la reine ici au Canada au cours des dernières décennies. Et puis un défilé militaire dans les rues d'Ottawa également ce matin. Et puis à venir, une cérémonie à la cathédrale Christ Church d'Ottawa à la mémoire et en l'honneur de la reine Élisabeth. Catherine François à Montréal. Merci Catherine. Kevin Guillot, le roi Charles III, on le voit sur les images, il est marqué. D'abord, c'est sa mère. Il est très ému. Il avait dit « maman chérie » la dernière fois dans son message. Marqué aussi par le poids de la charge, diriez-vous? Oui, je pense qu'il y avait les deux, mais surtout parce que c'est un homme très émotif et qui a toujours eu du mal à cacher ses sentiments, contrairement à sa mère. Et donc là, on l'a vu très ému depuis le début de cette période de deuil, depuis la mort d'Élisabeth II. C'est pas illogique quand on comprend 70% de popularité, tout de même, c'est pas mal. Pour la monarchie, oui. Effectivement. Là, pour lui. Pour lui aussi, oui, parce que il est quand même très populaire au Royaume-Uni, parce que les Britanniques ont compris que c'est un homme qui est engagé pour son peuple, qui est engagé écologiquement. C'est un écologiste avant l'heure depuis plusieurs décennies. Et c'est aussi un homme qui est engagé socialement. Il a créé, par exemple, la Prince Trust, une organisation qui vient en aide aux Britanniques aux jeunes Britanniques qui ont besoin d'aide. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment qui vit pour le Royaume-Uni finalement. Et ça, je pense que les Britanniques l'ont compris et ils attendaient ce règne aussi avec impatience parce que pour eux, c'était une page qui se tournait sur 70 ans de leur histoire. Et on reviendra sur la nouvelle ère qui s'ouvre au Royaume-Uni dans le grand angle avec donc le règne de Charles III qui va débuter. D'ailleurs, méfions-nous parfois des pressentiments. Il y a un journal anglais qui avait titré à l'époque où la reine a été intronisée « Et si c'était un flop ?» La réponse, c'est donc plus de 70 ans de règne. Merci à vous d'avoir été avec nous, Kevin Guillot.